Bonjour, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo tuto. Pourquoi? Eh bien, pour cette console-là, la R36S. Qu'est-ce que c'est que cette console? C'est une console donc rétro gaming qui en fait nous permet de jouer à des tas de jeux, des consoles 16 bits, 8 bits, la Nintendo 64, la PlayStation et même la Dreamcast. Donc c'est pas la meilleure des consoles, mais c'est une console qui, là, dans cette période de fête, elle est plutôt sympa pour faire des cadeaux. À vos petits-neveux, vos nièces, vos enfants aussi. Là, pour moi, en fait, je vous fais cette vidéo parce que, justement, ce sera le cadeau de mes nièces. Et j'ai mis beaucoup de temps à installer tout ça. J'ai mis beaucoup de temps, pourquoi? Parce qu'on trouve tout gratuitement sur internet, mais c'est pas hyper évident de trouver toutes les informations qui nous permettent de faire ce que j'avais envie de faire justement pour des enfants de 6 à 8 ans ou après plus, hein, mais voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, je vais vous montrer déjà la console, je vais vous expliquer un peu comment elle fonctionne, comment on la reçoit, hein, où est-ce qu'on peut l'acheter, et puis en fait, petit à petit, je vais vous montrer comment faire votre propre carte SD qui est le disque dur de cette console et donc à ce moment-là mettre les jeux que vous avez envie, des jeux français. Pourquoi français? Eh bien parce qu'il y a des jeux de rôle comme Zelda par exemple ou d'autres jeux où c'est quand même pas mal pour des enfants de pouvoir lire les consignes, que ce soit sur Game Boy, sur la Super Nintendo et même sur la Game Boy Advance. Il y a aussi ce que j'ai mis, ce que j'avais envie, parce que mes nièces, elles connaissent Pokémon, elles connaissent Pikachu, comme tous les enfants, mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'enfants qui ont joué au jeu, et surtout aux jeux qui étaient sur Game Boy. Et voilà, et donc Pokémon, il faut l'avoir en français, parce que si on l'a pas en français, on peut pas y jouer quand on est un enfant. Donc, c'est parti, je vous montre tout ça. Allez, on commence par la console. Alors, comme je disais, voilà. Ici, vous avez un exemple sur AliExpress. Alors, il n'y a pas de site vendeur qui sont mieux qu'AliExpress pour ces consoles. Pourquoi? Parce qu'elles sont exclusivement vendues sur AliExpress. Vous pouvez trouver la R36S sur d'autres sites, des sites spécialisés qui vont justement préparer des SD, souvent plus clean, de meilleures factures aussi, de meilleures marques. Là, je parle de la marque de la carte SD. Par exemple, vous verrez que moi, j'ai fait des installations et je vous le conseille sur ce genre de micro SD. Donc là, c'est du ScanDisk. Pas besoin d'avoir les plus chers, pas besoin d'avoir les plus rapides, mais avoir une marque, c'est hyper important. Je vais vous expliquer ça aussi quand on fera l'unboxing de cette console. Et donc, là, ce que vous voyez ici, c'est donc une des versions les moins chères. Et comme vous pouvez le voir, vous avez plein de couleurs. Voilà, la version Pikachu, par exemple, qui est très très jolie. Et vous avez donc plein de couleurs différentes. C'est vous qui voyez. Alors, il y a les couleurs et puis aussi la SD qui va avec. Je vous conseille vraiment de prendre la plus petite SD, parce que souvent, c'est un petit peu moins cher. Voilà, bon, on est à 2 € de moins, c'est pas beaucoup, mais des fois, ça peut faire la différence. Donc après, vous choisissez, c'est exactement la même, hein. C'est du plastique, c'est pas la meilleure des consoles rétro gaming, des mini consoles portables. Pourquoi? Parce que la qualité du plastique, c'est pas le top, mais ça fonctionne bien. Le pad, tout ça, tout fonctionne bien. Vous pouvez trouver pas mal de vidéos sur cette console. Il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. C'est hormis justement la carte SD. Mais on va revenir à ça. Alors, une fois que vous avez acheté votre console, vous allez la recevoir au bout de, on dira, entre 1 semaine et 2 semaines. C'est souvent comme ça. Donc ici, pardon, la boîte, elle était comme ça. Vous recevez ça là-dedans. C'est super bien emballé. Il n'y a aucun problème. Moi, pour vous dire, j'en ai reçu 2, même 3, mais peut-être que, voilà. J'en dirai pas plus sur la dernière. Et donc, qu'est-ce que vous avez dedans? C'est plutôt pas mal, hein. Vous avez donc la console qui est emballée comme ceci. Et vous avez donc une protection. À quoi ça sert ce truc? Eh bien, ça sert justement à ce que les pattes ne bougent pas trop dans le transport. Hein, pareil pour les boutons, donc ça protège le tout. Ça protège l'écran aussi. L'écran ayant lui-même une protection d'écran que j'ai pas encore enlevée parce que j'étais en train de faire l'installation. Je vous conseille de faire comme moi. Faites l'installation. N'enlevez pas la protection d'écran. Vous avez donc, c'est en USB, USB-C.
Et ce qui est très très bien. Sur la console elle-même, vous avez donc un chargeur. De l'autre côté, je ne sais pas encore, je crois que c'est les connexions. Il me semble que ça c'est une connexion comme petite connexion réseau. Vous pouvez connecter deux consoles ensemble pour pouvoir jouer par exemple comme à Pokémon. Si les deux consoles ont Pokémon et vous pourrez échanger des Pokémon. Vous avez donc déjà dans la console installé une micro SD qui est vraiment toute pourrie. Mais vous voyez, il n'y a aucune marque, il n'y a rien du tout. Elle fait 64 Go, c'est la plus petite qui est offerte avec ce genre de pack. Et il y a déjà un OS dessus, je vais vous montrer vite fait l'OS et ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, je vais vous montrer comment justement formater le tout. On va pas formater celle-là, c'est bien, ça fait une sauvegarde au cas où, parce qu'il y a une quinzaine de milliers de jeux déjà installés là-dedans, ce qui est beaucoup trop pour un enfant, mais même pour un adulte en fait, parce qu'on ne s'y retrouve pas. Alors voilà, c'est peu de choses à dire, hein. Vous avez donc R1, R2, L1, L2, les boutons fonctionnent bien, ça sont un peu bruyants, mais dans l'ensemble ils marchent bien. Vous avez des pads analogiques qui sont utilisables donc pour la Nintendo 64 par exemple, ou la PlayStation, là où vous pouvez pas tout le temps utiliser justement la croix directionnelle. Et la croix directionnelle, elle est faite un petit peu comme une version de Super Nintendo, quoi. Voilà, vous avez aussi pour le casque donc une entrée 3 pouces, 3,5 et donc une entrée jack. Voilà, entrée jack 3.5. Ici, vous avez une deuxième possibilité de port SD, micro SD. À quoi ça sert? Eh bien, c'est écrit dessus Game, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ici l'OS. Donc ici c'est Arc OS. On va venir là-dessus juste après. Je vous montrerai où télécharger la dernière version, comment la télécharger et comment flasher une carte SD. Qu'est-ce que ça veut dire flasher? Je vais vous le dire. C'est simplement installer un nouvel OS. Et donc ici vous aurez de quoi mettre d'autres jeux. Et c'est excellent en fait d'avoir ce genre de truc. Pourquoi? Parce que ça vous permet en fait, si vous avez plusieurs petites consoles, de prendre vos jeux et de les mettre sur d'autres consoles. Si un jour vous avez envie d'acheter des trucs plus performants, plus jolis, mieux facturés et tout. Mais une bonne base. Ici, il n'y a pas de pile, hein, c'est une batterie 3500. Et donc, ça tient plutôt bien la charge, il y a de quoi jouer pendant quand même pas mal de temps. Voilà pour le unboxing. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on ouvre, on a encore d'autres trucs à l'intérieur, ce qui est super bien. Vous avez une protection d'écran. Alors cette fois-ci, c'est une vraie protection d'écran. J'espère qu'elle n'est pas trop rayée. Parce que là, je vois des grosses rayures. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc là, vous avez une protection pour protéger l'écran. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vous avez tout pour installer la protection d'écran. J'essaierai de faire ça, pas dans la vidéo, mais j'essaierai de faire ça une fois que j'aurai installé tout ce qu'il faut sur cette console. Alors, maintenant, la console. Je vais l'allumer. Donc pour l'allumer, c'est simple. Il faut appuyer un petit temps jusqu'à ce que ça brille. Ça, c'est ce que vous avez, hop, d'emblée dans la console. Et oui, ça prend un petit temps. Est-ce qu'elle va démarrer? Oui, elle démarre. ArcOS 2.0, donc c'est déjà la dernière version, hein, mais voilà, vous allez voir, elle n'est pas parfaite. En plus, il y a plein de bruit. Ah non, j'avais déjà changé. Alors, c'est pas le thème que vous avez de base, mais en gros, voilà, vous avez plusieurs thèmes possibles que vous pouvez changer. Je vous montrerai aussi dans cette vidéo comment choisir un thème et installer celui qui vous plaît. Et voilà, quoi, vous avez plein de jeux, mais vous avez beaucoup trop de jeux. Donc, je vais vous montrer par exemple Super Famicom. Voilà. Vous savez, ça, c'est pas pratique pour un enfant. Voilà. C'est même pas pratique pour... Allez, coupe. Je lance une partie, comme ça vous voyez bien que ça tourne bien. Faire restart. Et voilà. Ça rame pas. Vous allez peut-être le voir un peu ramer parce que ma webcam, elle a que 30 fps. Allez, toujours Yoshi. Moi, je suis team Yoshi. Oui, allez. Et c'est parti. Franchement, l'émulation est pas mal. C'est pas moche. C'est joli. Il y a des belles couleurs. Et voilà. Ah oui, il faut utiliser le pad. Maintenant, vous avez vu ça. La carte SD, on la prend et on la balance à la poubelle. Non, je plaisante. On va pas la balancer à la poubelle. Cette carte SD, donc, on va la garder, la laisser de côté. Pourquoi?
pour récupérer 2-3 petits trucs qui nous seront utiles. Par exemple, des ROM. Les ROM, c'est le nom qu'on donne en fait aux jeux qui seront émulés sur la console. Donc ROM, R-O-M, c'est ce qui vous permet d'aller en trouver sur internet si vous faites une recherche sur Google par exemple. Et en plus des ROM, il y a un autre mot à retenir, ce sont les BIOS. Les BIOS, c'est ce qui permet à l'émulateur d'avoir le droit d'émuler des consoles qui ont des copyrights. Et ces BIOS, normalement, vous ne pouvez pas sur le marché les vendre ou les donner. Voilà. Donc c'est à la responsabilité de la personne qui installe des jeux sur ces consoles, parce que la console, normalement, elle devrait être vendue sans jeu, légalement, en France en tout cas. Et là, en fait, vous avez quand même des propositions, vous avez 15 000 jeux et des jeux licenciés. Donc ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas légal en France. Donc, tous les ROM que vous avez, la légalité serait de dire, elle est un peu floue, mais que ce sont des jeux que vous avez physiquement chez vous déjà à la maison. C'est même un peu plus compliqué que ça. Normalement, vous pouvez utiliser des ROM, mais ce sont des ROM que vous auriez dû compiler vous-même avec du matériel informatique pour pouvoir le mettre sur vos ordinateurs. Mais encore une fois, comme la loi est un peu floue, on va dire qu'elle est pas si rigide que ça par rapport à ça. Ce qui fait que vous pouvez normalement aller chercher des ROM sur internet, mais vous êtes quand même censé les avoir déjà achetés. La même chose pour Stardew Valley, d'accord ? Vous verrez que si vous n'avez pas Stardew Valley sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas le mettre sur votre console. Ce n'est pas proposé avec le jeu complet. Voilà, mais ça je vais vous le montrer juste après. Cette carte donc, on la laisse de côté. On va la garder pour récupérer quelques ROM. Ça nous évitera d'aller sur internet chercher pendant des heures certains jeux qui sont de toute façon soit en japonais soit en anglais, mais il y a beaucoup de jeux qui n'ont jamais été traduits en français, donc c'est ce jeu-là qu'on va mettre de côté finalement. Le mieux c'est que vous copiez toutes les ROM sur votre disque dur, sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe, et comme ça vous les avez de côté. Les BIOS, pareil, je vais vous montrer où sont les BIOS sur cette console, et vous pourrez les prendre et les mettre de côté, vous les copier-coller, ça pèse vraiment pas lourd, et ça vous permettra de ne pas avoir besoin d'aller chercher le BIOS pour la PlayStation, le BIOS pour la Super Nintendo, etc. etc. Donc, carte SD pourrite, vraiment pourrite. Pourquoi ? J'ai essayé de flasher une de ces cartes, ça a marché un peu, puis un jour, ça n'a plus marché. Voilà, un jour, la console s'allume plus, je mets la carte SD sur mon ordinateur, elle détecte plus rien, donc la carte, elle est morte. J'ai essayé sur plein d'autres consoles, ça marche pas. Donc cette carte-là, si ça marche, et si ça marche longtemps pour vous, tant mieux, mais le conseil qu'on vous donne tous sur ces tutos, c'est d'en acheter une nouvelle, et ça coûte pas cher. Vraiment pas cher. N'achetez pas ces cartes dans les grands supermarchés type, je sais pas moi, type Fnac, etc. Pourquoi ? Parce que en fait, elles sont 2 ou 3 fois plus chères que ce que vous devez en trouver. Là, j'ai une 64 Go par exemple, que j'ai payé 17,90 €. C'est vraiment rien du tout, d'accord ? 64 Go. Et en plus, c'est une Extreme Pro, donc elle est très rapide, elle est beaucoup plus rapide que ce que j'ai utilisé pour ces consoles. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, ce que j'utilise normalement, c'est donc ScanDisk. Voilà. Mais comme j'ai déjà utilisé cette carte et que je vais me garder de côté justement la 64 Go qui est ici, j'avais aussi, ça c'est une 32 Go, j'ai déjà installé l'OS et les jeux dessus pour une de mes consoles, et ici je vais en prendre une nouvelle que j'avais de côté, une autre 32 Go, c'est une marque aussi, c'est une Kingston, d'accord ? ScanDisk, Kingston, il y a quelques autres marques qui sont très bonnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel pour pouvoir flasher les cartes ? Alors, ça se présente comme ça. Il y a plein de modèles différents. Moi, j'utilise ça. Alors, je l'ai acheté à la Fnac. Vous pouvez en acheter sur Internet. Ici, vous avez un port USB-C d'un côté et un port USB et magie. Hop, micro USB. Ça sert plus à grand chose aujourd'hui, il y a de moins en moins de choses en micro USB, mais bon, c'est là. Et donc vous avez un port pour les SD et un port pour les micro SD. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le port pour les micro SD. Mais comme je vous le disais, des trucs comme ça, il y en a à la pelle.
Il y en a à l'appel et il y a même des consoles qui sont vendues avec. Donc moi là j'en ai un vieux, d'accord, USB et qui fait que les SD. Mais comme à chaque fois que vous achetez une micro SD, vous avez aussi ça qui vous permet un adaptateur SD micro SD. Vous mettez votre micro SD dedans et là vous pouvez mettre ça là-dedans et le brancher directement sur votre ordinateur. Je vous le conseille de ne pas utiliser directement vos ports SD parce que des fois ça ne fonctionne pas si bien. Donc ça on va l'utiliser aujourd'hui. Bon ça c'est des vieilles cartes, mais là vous avez la même chose. Ça c'est une version chinoise où vous pouvez mettre des micro SD dedans aussi, d'accord. Hop. Donc il y en a plein. J'en ai encore une autre dernière que j'avais pas mis dans ce petit sac. Bref, le mieux c'est quand même d'acheter des marques. C'est comme pour les SD et les micro SD. Il faut acheter des choses de marque parce que sinon vous aurez peut-être des problèmes pour les formater ou pour flasher vos SD. Alors maintenant qu'on en est là, je vais donc formater et installer l'OS sur cette petite micro SD. Allons-y, c'est parti. Je branche ça sur mon ordinateur. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il vous faut d'abord pour pouvoir formater une carte SD? Alors vous pouvez formater une carte SD avec Windows, si vous utilisez Windows. Là, je vous fais un tuto qui sera à propos de... je vais utiliser Windows pour faire cette installation, tout simplement. C'est possible sur macOS, c'est possible sur Linux aussi. Linux est bien mieux fait d'ailleurs pour ce genre de choses. Vous n'avez souvent pas besoin de logiciel extérieur. Donc la première chose à installer, alors encore une fois, vous pouvez juste aller, comme vous formaterez une clé USB, vous pouvez formater une carte SD. Mais il y a des logiciels qui fonctionnent mieux que ce que Windows vous propose. Et ici vous avez donc SD Association, c'est donc sdcard.org. Je vous mettrai le lien en description, je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Et donc ici vous téléchargez pour Windows le logiciel qui s'appelle, que j'avais ici, SD Card Formateur, d'accord. Vous l'installez et ensuite vous aurez donc ici le logiciel SD Card. Donc j'ouvre SD Card Formateur, je lui dis oui parce que il faut avoir les autorisations administrateurs. Ici j'ai la carte, on peut choisir ce qu'on veut formater. Donc il n'en détecte qu'une seule, hein, il détecte que le SD. Vous pouvez rafraîchir ici en cliquant ici. Quick Format, il n'y a rien besoin de faire. Vous faites un Quick Format, ne vous embêtez pas à faire un Overwrite Format. C'est l'Overwrite Format, c'est en gros un formatage plus complet et il est très long. Ça va vous prendre 10 ou 20 minutes. Faites pas ça. Quick Format, je formate. Voilà, donc il nous dit que ça va supprimer toutes les données qu'il y a sur cette carte. Évidemment, je dis oui. Et le formatage, il est très rapide comme vous pouvez le voir. C'est déjà fini. Voilà, il nous ouvre directement en autorun. Là, je peux remplir ma clé USB si je veux. Ma SD card comme une clé USB justement, si je veux. Voilà, ça c'est fait. Première étape qui est déjà faite. Deuxième étape maintenant. Deuxième étape, ça va être flasher la carte avec un système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est ArcOS. Donc, la première chose à faire, c'est de télécharger ArcOS. Et il est là. Voilà, j'avais pas mis dans mon ordre. C'est ici. ArcOS, ici. Je vous enverrai, je mettrai aussi le lien en description. Vous avez donc des OS pour R33S, R35S, R36S. Ça, c'est la nôtre. OK. R36H, et il y en a d'autres. Donc ici, Google Drive, Mediafire ou Mega. Vous choisissez où vous voulez le télécharger et vous le téléchargez tout simplement. Quand vous l'aurez téléchargé, vous aurez un fichier zip. Ce fichier zip, il faudra le décompresser. Il faut absolument le décompresser. Avec quoi est-ce qu'on décompresse? Vous pouvez décompresser avec WinRAR, mais moi je vous conseille 7-Zip. 7-Zip, c'est gratuit. Vous tapez 7-Zip sur Google, pareil, encore une fois, je vous mettrai le lien. Vous faites juste download, vous l'installez. Faites attention, 64 bits ou 32 bits, il faut savoir
quelle sorte de ordinateur et donc de Windows vous avez sur votre ordinateur. Moi j'ai un 64 bits, donc vous téléchargez celui qui vous va. C'est un installeur Windows, vous double-cliquez, vous installez 7-Zip, et une fois que vous avez 7-Zip, un peu partout, vous faites bouton droit sur les choses qui sont justement... Alors dans poubelle, je dois avoir tous mes trucs, voilà. Vous faites bouton droit. Moi, j'ai directement 7-Zip ici, mais vous, si vous avez Windows 11 et que vous n'avez pas modifié votre Windows 11, il faudra mettre plus d'options, et là vous aurez 7-Zip. Donc 7-Zip, vous voyez, ouvrir l'archive, extraire les choses, voilà, c'est très simple d'utilisation, ça ouvre tout, vous pouvez aussi compresser des fichiers avec 7-Zip, ça vous servira pour plein de choses, voilà. Donc 7-Zip c'est le mieux, quand vous faites ça, donc si je double-clique dessus, non il veut pas, je vais pas le faire, je vais l'ouvrir avec 7-Zip, c'est mieux. Open Archive, et ici vous avez donc un fichier image. Vous décompressez cette archive, d'accord, où vous voulez. Moi je l'ai mise ici. Et je vais le faire maintenant avec vous. Je vais faire l'installation avec vous. Alors maintenant, avec quoi on va flasher une carte SD? Puisque maintenant qu'on a téléchargé, maintenant qu'on a formaté, qu'on a téléchargé l'OS, qui est une image, c'est un peu comme un disque, hein. On a donc le disque d'installation qui nous permet d'installer justement le système d'exploitation ARC sur la carte SD. Maintenant qu'on a ça, il faut un logiciel pour installer cette image qui fait 7 Go quand même, hein, sur la carte SD. Alors vous avez deux choix. Soit vous prenez Balena Etcher. Si j'ouvre Balena, c'est très bien pour certains trucs. Ici je peux faire Flash from File. Donc vous choisissez le fichier. Ici, je l'avais déjà fait, donc il m'a déjà trouvé le fichier. Sinon, vous allez chercher le fichier que vous avez téléchargé et extrait, décompressé donc votre archive avec 7-Zip. Vous cliquez dessus, vous faites Open, voilà, ça le prend. Vous sélectionnez la cible. Alors ici, moi j'ai un disque dur externe de 4 Tera. Il ne faut pas prendre ça, parce que sinon ça va la formater, attention. Et ici, je vois, j'ai 31 Go. C'est ma 32 Go. Il suffit de cliquer dessus, Select, et là, cliquez Flash. Je ne vais pas le faire sur Balena, parce que j'ai installé quelque chose d'encore plus simple que Balena, d'utilisation, Rufus. Rufus, je vous montre le site. Rufus, il est là. Rufus Download, donc rufus.ie, vous le téléchargez, et vous avez juste à l'ouvrir. Voilà. Et Rufus, il est utilisé par plein de gens, par plein d'informaticiens. C'est hyper stable, c'est vraiment le top. C'est gratuit, tout ça, tout ce que vous pouvez télécharger que je vous ai montré de toute façon, c'est gratuit. Donc maintenant Rufus, je suis sur Rufus, j'ouvre Rufus, il demande l'autorisation, je dis oui, et ici il a tout de suite détecté ma carte SD. Donc je dis oui, là vous avez Boot Selection. Le boot, qu'est-ce que c'est un boot? Booter sur, par exemple, votre ordinateur, quand vous l'allumez, il va booter sur Windows, ou sur Mac si vous êtes sur Mac, ou sur Linux si vous avez un Linux. C'est pareil pour les petites consoles. Une petite console, c'est comme un petit ordinateur. Et donc là, on installe un OS, Operating System. En français, c'est système d'exploitation. Et ici, il s'appelle ARC OS, A-R-K, celui qu'on a vu ici, tout à l'heure. Donc ici, disque ou ISO, de base, c'est toujours comme ça. Donc vous n'avez rien à toucher. Et ici, vous pouvez sélectionner donc ArcOS, l'image que vous avez décompressée tout à l'heure. Je le prends, je l'ouvre, et là, vous ne touchez à rien. Absolument rien. C'est écrit prêt, tout est bon, et je fais Start. Alors là, encore une fois, il nous dit que tout sera détruit dedans, et en fait, il va reformater. Donc au pire, vous n'auriez même pas eu besoin de l'autre logiciel, mais l'autre logiciel de formatage, il fait un formatage hyper clean. La prochaine étape, c'est de prendre tout de suite la clé USB. Je vais donc l'éjecter, la mettre dans la console pour que la console puisse installer ArcOS toute seule. Il faut faire ça avant d'installer des jeux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Toujours enlever la clé USB en l'éjectant d'abord avec Windows, sinon vous pouvez l'endommager, donc ce serait dommage quand même. Ici, je prends donc la clé USB, la carte SD, pardon, je la mets dans la console,
Hop, et je démarre à nouveau la console. ArcOS se lance, vous allez voir, c'est plus du tout le même ArcOS. Voilà, il est en train de faire l'installation. Ça se lance. Il faut être un tout petit peu patient pour le premier. Ah voilà, ArcOS 2.0. Ça s'installe encore. Vous laissez faire, vous touchez à rien. C'est automatique. Voilà. C'est impressionnant comme ça, mais c'est juste une installation. Vous voyez ce qui se passe. Mais il n'y a absolument rien à faire. Voilà. Vous voyez bien que c'est une étape indispensable pour pouvoir utiliser la console. Voilà, il va rebooter une fois qu'il aura installé. Et il n'y aura pratiquement aucun jeu. Je crois qu'il y a quelques petits jeux gratuits livrés avec l'OS. Je vais vous les montrer vite fait, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà, la nouvelle interface. Et donc, on voit qu'il n'y a que des jeux Pico avec un petit Céleste qui est mignon comme tout, que vous pouvez garder hein, si vous aimez bien. Moi, je trouve que c'est des jeux sympathiques. Peut-être moins pour des... Oula, c'est très très fort. Je vais baisser. Voilà, Céleste. Donc, là on émule Pico. Le jeu est sympa, si vous avez envie. C'est une sorte de puzzle, de jeu de puzzle, qui est vraiment pas mal. Il faut faire des choses comme ça. Voilà. Donc, tout fonctionne. Maintenant, on va installer les ROM. On va installer quelque chose pour rendre l'interface plus jolie. Le mettre en français et ne montrer aux enfants qui l'utiliseront que ce qu'on a envie de leur montrer, c'est-à-dire pas les options, pas RetroArch, etc. Juste les jeux. Ok? Allez. Donc, j'éteins la console. Toujours aller dans le menu, faire quitter et éteindre. Voilà. Elle est éteinte, ça s'éteint très vite. J'enlève à nouveau la carte SD. Je la remets là-dedans. Et je la remets sur mon ordinateur. On se retrouve donc là où on en était tout à l'heure. Hop, le micro est trop haut. On se retrouve donc là où on en était tout à l'heure. Et je vais donc aller... J'ai mis la carte dedans. Pour qu'elle ne boote pas. J'attends qu'elle boote. Ah, elle n'a pas booté automatiquement. C'est pas grave. Comme vous voyez sur le côté ici, si je vais dans le bureau, vous avez en G et en H. H, c'est là où on va mettre les jeux. Et quand vous ouvrez H, vous avez déjà tous les dossiers pour les différentes consoles. Ok? Alors maintenant, ce qu'il nous faut, ce qui nous manque, ce sont les BIOS. Ici. Donc là, il y a toutes les consoles et dedans, il suffit d'aller dans B, c'est par ordre alphabétique. Et dans BIOS, vous avez justement les BIOS qui vous permettent d'utiliser les consoles et les émulateurs de consoles que vous voulez employer. Et surtout des consoles à licence, comme les consoles Nintendo, Sega, etc. On voit qu'ici, il n'y en a pas. D'accord? Il y a le SCUM MVM et c'est tout. Donc, il va falloir remplir ça. Comment le remplir? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mieux, c'est de récupérer les BIOS que vous avez dans la carte de base, parce qu'ils sont au même endroit. Donc, vous retournez donc. Vous mettez la carte, vous copiez les BIOS, vous allez dans BIOS, hein, une fois que vous avez remis l'ancienne carte SD dedans. Les BIOS, je les ai copiés moi-même, je vais vous montrer ça tout de suite. Je les ai mises dans un dossier, qui s'appelle Rétro. Voilà, mon dossier Rétro, j'avais tout mis. Ici, il y a les BIOS. Donc j'ai pris carrément le dossier BIOS. Hein.
pas très compliqué. Donc, ces BIOS-là, je peux faire un copier-coller, je copie. Je vais donc retourner sur ça, j'ai le dossier BIOS, je copie, je fais oui, et je les laisse copier tous les BIOS pour pouvoir utiliser les consoles dont on a besoin. Voilà. Maintenant, les BIOS sont bien sur la carte micro SD. Je vais vous montrer déjà comment changer le thème. Donc, pour changer le thème, ici, vous avez, donc, c'est un GitHub, Emulation Station, d'accord, c'est ce qu'on utilise en fait comme thème sur la console. Vous pouvez en télécharger des nouveaux. Et ici, vous avez plusieurs choix, d'accord. Donc, si vous cliquez ici, vous avez une petite image qui vous montre à quoi va ressembler le thème en question que vous voulez télécharger. Voilà, vous voyez, vous avez les consoles, vous avez différentes présentations de ces consoles-là, et il y a plusieurs thèmes que vous pouvez télécharger pour l'installer sur votre console. Sachant que là, la console, elle fonctionne déjà, tout ce qui manque, c'est des jeux, et donc de customiser l'affichage des jeux, de la console, etc. Donc moi, j'ai pris ça, que j'aime beaucoup, d'accord. Ce qui suffit juste de cliquer là-dessus. Ici, comme c'est un GitHub, là où c'est écrit code, vous cliquez sur code et vous mettez downloaded zip. Vous cliquez là-dessus et boum, ça vous fait télécharger le thème. Donc vous faites save, moi je l'ai déjà, donc ça sert à rien que je le refasse. Il suffit juste, voilà. Voici les étapes pour pouvoir installer le thème. Une fois que vous avez le thème, ce que vous devez faire, c'est aller chercher votre fichier zip, d'accord, qui doit être dans mon fichier poubelle maintenant, mais ici vous avez le fichier zip, et il faut aussi, là je peux l'ouvrir celui-là, oui, vous pouvez l'extraire comme vous voulez, avec 7-zip ou non, pour pouvoir justement l'envoyer, et il faut envoyer ce dossier, le dossier complet. Le dossier complet, il faut l'envoyer où? Ici vous avez toujours, hein, c'est exactement le même endroit que tout à l'heure sur la micro SD, vous cherchez thème. Vous pouvez cliquer sur T sur votre clavier et ça vous amène sur le thème. Thème avec un S, voilà. Ici, on n'a qu'un seul thème. C'est le thème de base de ArcOS. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre nouveau thème, le dossier, hein, et vous le glissez directement sur la carte SD. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pour sélectionner le thème, je vais vous montrer, c'est sur la console. Mais voilà, déjà, vous le copiez, vous pouvez en mettre plusieurs, comme ça vous pouvez le changer comme vous voulez. Voilà, le thème il est dedans. Maintenant, ce qu'il nous faut, ce sont des ROM. Alors, moi j'ai une petite liste de jeux que j'ai installés pour mes nièces. Je vous recommande ces jeux-là parce que je les trouve très bien comme première impression de ce genre de console. Et surtout pour des enfants. Voilà. J'ai déjà testé, mes nièces ont l'habitude de jouer à ces jeux-là, et vous l'avez ici. Donc, ce petit fichier que j'ai fait, j'ai mis des ROM, une petite sélection. GB, c'est Game Boy, donc Tetris, Donkey Kong Mario, c'est pas Donkey Kong Country, c'est Mario, c'est le tout premier Mario, mais sur Game Boy, qui est un hommage au tout premier Donkey Kong Mario qui était sorti à l'époque dans les salles d'arcade. Wario Land est un excellent jeu aussi de Game Boy. Mario Land 2, c'est le meilleur Mario de Game Boy, je vous le conseille. Donc ça, c'est la vieille Game Boy, en noir et blanc. Game Boy Color. Game Boy Color, j'ai mis Zelda Awakening DX en français. Donc Zelda Awakening DX, c'est la version Game Boy Color du premier Zelda sur Game Boy, qui est super. Vous pouvez aussi mettre juste Zelda sur Game Boy si vous préférez, mais là, on a de la couleur. GBA, donc Game Boy Advance, j'ai téléchargé Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille. Pourquoi j'ai streamé sur l'installation de ces consoles et quelqu'un m'avait conseillé, parce que personnellement je connais que Pokémon Rouge et Bleu, et je trouvais ça un peu vieux pour mes nièces, pour cette génération, et il m'a dit, mais en fait, pourquoi tu leur installes pas Rouge Feu Vert Feuille? C'est des versions remasterisées de Pokémon Rouge et Bleu. Donc, c'est ce que j'ai fait, je vous le conseille aussi, comme ça elles ont un Pokémon. Super Nintendo, on a quoi? Super Mario World, c'est un super jeu de plateforme, un des meilleurs en 2D qui existe.
Zelda A Link to the Past, donc un autre Zelda qui est vraiment bien, un peu plus compliqué que Awakening, mais qui est vraiment sympa. Tiny Toons, parce que ça change. C'est un peu dur pour des enfants, mais je l'aime beaucoup. Moi, je l'ai eu quand j'étais petit et je le trouvais vraiment bien. Super Mario Kart, Kart avec un K en fait, hop. Et ensuite, la Game Gear, moi j'avais la Game Gear quand j'étais petit. Aladdin, je trouve bien, il est plutôt tranquille comme jeu, sauf les 2 premiers mondes où il faut courir. Mais voilà, ce sont des bons jeux pour apprendre à utiliser une console. Tales Adventure, pareil, excellent jeu de plateforme, un peu assez intelligent parce que y a des petites stratégies, il faut changer d'objet pour pouvoir passer des petits endroits dans le jeu, c'est vraiment bien. Super Column, c'est une sorte de Tetris, mais c'était le Tetris de Sega, qui est super bien aussi. Ensuite, en Master System, en Sega, on a Alex Kidd, c'est le Mario de Sega, hein, avant que Sonic arrive. Et d'ailleurs, j'ai pas mis de Sonic, mais bon, Sonic peut-être un peu trop difficile pour cet âge-là. Ensuite, en port, ce sont des jeux portés, des jeux PC qui sont portés. Je leur ai donné Stardew Valley, parce que je l'ai. Je l'ai acheté plusieurs fois en plus. Et c'est vraiment, alors là, je pense que tout âge peut y jouer. Qu'on soit adulte ou petit, quand on est petit, on verra vraiment le côté gentil. De toute façon, c'est un jeu gentil. Et tout ce qui est de l'ordre des relations avec les personnages, les relations amoureuses et tout, je pense pas qu'elles y auront accès de toute façon. Et puis si c'est le cas, c'est gentillet, c'est romantique. Donc c'est pas très grave. Mais voilà, c'est le seul gros jeu que je vais leur donner. Mais il y a tellement de petits jeux dans Stardew Valley. Voilà, on peut faire... c'est un jeu où on va s'occuper d'une ferme dans un village. On peut aussi aller miner, on peut aussi aller tuer des petits ennemis. Bref, et il y a plein de petites histoires. On rencontre plein de gens. C'est super joli. Je vous le conseille comme port. Donc, et enfin, la Nintendo 64, parce que j'avais envie qu'elle ait des jeux en 3D quand même. Mario 64, vous verrez que parfois c'est plus accessible pour des enfants que les Mario en 2D. La 3D est plus naturelle. Moi j'avais essayé justement quand elles avaient 5 ans, quand la première avait 5 ans, et elle se débrouillait mieux avec Mario 64 qu'avec Super Mario World. Donc, ça peut être pas mal pour un début aussi. Et bien sûr, Mario Kart. J'ai encore mis un C. Mario Kart 64. Et voilà, on a nos jeux. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a 17 jeux. C'est pas... J'aurais aimé en mettre moins. Mais en même temps, si j'en mettais moins, j'aurais été frustré. Donc bon, 17 c'est pas mal. Et donc, elles seront pas perdues. Et je vais vous montrer donc comment on récupère ces jeux et comment on les installe. Awakening, ROM, français, si vous le voulez en français. C'est peut-être pas comme ça qu'on écrit Awakening. Non, voilà. Awakening, Zelda Awakening. Et ici, vous avez plusieurs sites. Par exemple, celui-là. Si je l'ouvre, ça me met, voilà, Zelda DX, France. J'ai oublié de mettre DX d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et vous faites télécharger ROM. Boum. Et voilà, vous avez la ROM. Je me suis fait un petit fichier, et je vous conseille de faire pareil, sur votre disque dur ROM, où j'ai mis tous les jeux. Là, vous avez les 17 jeux. Est-ce qu'il y en a bien 17? Il y en a 17. Maintenant, ils sont tous mélangés, là. J'ai tout mis dans un fichier ROM. Alors, comment je fais pour les différencier? Parce qu'il va falloir que je les mette un par un dans les dossiers des jeux sur la micro SD. Donc, on va commencer par le premier qui est tout en haut. Ici, il y a Rouge Feu et Vert Feuille. Donc j'ai mis Vert Feuille pour une de mes nièces, je vais mettre Rouge Feu pour l'autre. Comme ça, elles seront obligées de jouer ensemble si elles veulent échanger tous les Pokémon. Donc ici, je vais chercher donc Game Boy Advance, je tape sur G et j'arrive sur GBA, Game Boy Advance, GBA. Il est vide. Je prends juste le Rouge Feu, je le glisse et c'est tout. Le jeu est dans la console. En tout cas, une fois qu'on aura mis la SD dedans. Je fais la même chose pour les autres jeux. Donc, maintenant pour savoir qu'est-ce que c'est comme type de jeu, parce que là on a Aladdin.zip, d'accord? J'ouvre Aladdin et je vois c'est .gg. .gg c'est quoi? Game Gear. Moi je dis Game Gear, j'ai eu la Game Gear quand j'étais petit. Donc, Aladdin, je sais que c'est Game Gear. Je vais chercher la Game Gear. G. Et je cherche Game Gear.
était au-dessus, Game Gear. Donc, pareil, c'est vide. Je sais que j'ai plusieurs jeux Game Gear. J'ai quoi? J'ai Aladdin. C'est où je dis, je lis, excuse-moi, il me faut autre chose. On est sur je lis, je donc j'ai tous les jeux, ils sont dans la console. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le thème, je vais vous montrer où sont les jeux, et je vais vous montrer comment customiser un peu le thème pour que les enfants n'aient que les jeux que vous ayez envie qu'ils aient. Comme ça, ils vont pas aller farfouiller dans les options, etc. Je fais ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On sort, on éjecte la clé, la micro SD. Voilà. Ici, je prends la micro SD, je la mets dans la console. Hop. Et j'allume la console. Je vous montre ça en caméra. Et là, j'ai mes jeux. Zelda, Super Mario Kart, Super Mario World. Par exemple, allez, je vais lancer Super Mario Kart. Et voilà. Toujours Yoshi. Bah, tout fonctionne, hein. Bon, pas besoin d'y rester longtemps. Ça rame pas, hein. C'est ma webcam qui est de très mauvaise qualité. Donc, maintenant qu'on voit que ça fonctionne, on a toutes les nouvelles consoles qui apparaissent automatiquement. Là, on a vu la Nintendo 64, il y a les 2 jeux, la Game Boy, il y a nos 4 jeux, la Game Boy Color, il y a Zelda, la Game Boy Advance, il y a Pokémon version rouge-feu, Master System, on a Alex Kidd, Game Gear, on a Aladdin, Super Calamity Adventure, parfait. La Pico, on va l'enlever après. Et voilà. On a tous nos jeux qu'on a voulu installer. Sauf Stardew Valley. Mais ça, je vais vous montrer un petit peu après. Je vais vous montrer en dernier parce que c'est optionnel. Maintenant, je veux changer le thème. Je vais donc aller dans UI Setting. Alors, ce serait bien de le mettre déjà en français. Donc, Advanced Setting. Et ici, je vois Language. EN. Je clique dessus et je vais chercher FR. FR, je sors. Normalement, tout est en français. Voilà, paramètres d'affichage et information, paramètres d'interface de l'utilisateur. Je vais là. Configuration du thème. Non, thème. Tout en haut. Je choisis mon nouveau thème. Je le mets. Je sors. Boum. Nouveau thème. Et voilà. J'ai mon nouveau thème qu'on a installé. C'est parfait, c'est magnifique. Donc maintenant, un petit dernier truc que j'aime bien faire, c'est la configuration du thème. Et moi, ce que j'aime bien, ici vous avez Artbook Next, je mets SteamOS, ça met un petit peu de bleu, voilà. Et je trouve ça plus agréable. Mais ça, c'est personnel. Vous pouvez modifier plusieurs choses. Vous pouvez modifier la police d'écriture, vous pouvez modifier plein de choses. Maintenant, regardez ce que j'ai en trop. All Games, j'ai plein de choses et j'ai trop de choses parce qu'il y a aussi tous les jeux de Pico et il y a des jeux bizarres. D'accord? Et donc, j'ai pas envie, moi, qu'elle vienne farfouiller là-dedans. Pareil pour ArcOS. ArcOS. RetroArch. RetroArch, c'est ce qui nous permet d'émuler les jeux. Mais elles n'ont pas besoin de l'ouvrir, c'est trop compliqué. Ça, c'est les options. J'ai pas envie qu'elles aillent farfouiller dans les options. Donc, je vais enlever tout ça. Et puis, j'ai pas envie qu'elles aillent sur Pico. Parce que les jeux marchent à moitié sur Pico. Donc, je vais enlever les jeux de Pico. Suffit d'aller là-dedans. Suffit d'aller dans Paramètres utilisateurs. Et là, on va choisir ce qu'on veut montrer. Système visible. Les systèmes, c'est les consoles. Donc, vous voyez, système visible ici. Et là, on a des petites croix sur le côté à cocher ou à décocher. On a donc Super NES, oui.
Alors tout ça on garde, Game Boy Color, qu'est-ce qu'on garde pas? On enlève Options. Et on enlève RetroArch. Et j'enlève Pico. Boum! Et maintenant, je quitte, ça recharge. Et là maintenant, qu'est-ce que j'ai? Il me reste All Games, Favorite. Il faut que j'enlève All Games. Est-ce que c'était là? Il me semble pas. Non. All Games, c'est dans un autre endroit. C'est dans peut-être options avancées ou paramètres de la collection de jeux. Voilà, paramètres de la collection de jeux automatique. Et là, j'enlève All Games et je garde Favorite. Voilà. Maintenant, j'ai plus All Games, j'ai Favorite. Pour l'instant, j'ai rien, mais je vais tous les mettre en favori. Pour les mettre en favori, vous appuyez sur Y ici. Et là, ça fait pouf, une petite étoile. Et donc, si je prends tous les jeux et que je leur mets une petite étoile, de toute façon, on n'a pas beaucoup. Donc, normalement, favorite, c'est justement au cas où vous avez beaucoup de jeux et vous voulez tout le temps jouer aux ceux que vous avez sélectionnés. Là, je les mets tous. On a tout fait. Ils ont tous les étoiles. Maintenant, dans favorite, il y a tous les jeux. Alors, on pourrait s'arrêter là. Tout fonctionne bien. Je vais vous montrer quand même comment avoir une petite image à côté qui permet d'avoir une interface très jolie. Pour ça, il faut encore que j'enlève la carte et que j'utilise un nouveau logiciel sur mon ordinateur. Pour quitter maintenant, j'appuie sur Start, je vais sur Quitter, éteindre le système, oui, et ça éteint la console. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reprend la carte. On la remet là-dedans. Et je la rebranche en USB sur mon ordinateur. Full. Et maintenant, on voit en plus qu'il boot tout seul. Donc attention, il y a deux partitions. Celle-ci, on s'en fiche. La deuxième, celle qui nous intéresse, c'est celle avec tous les jeux. On la met de côté. Maintenant, ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir ces petites images, il faut aller sur un site internet qui s'appelle scrapper.net. Je vais vous remonter tout en haut. Scrapper.net et vous devez vous télécharger Scrapper. Download. Voilà, vous prenez la version Windows, vous la téléchargez. Mais avant de lancer Scrapper, il faut aller sur le site Screen Scrapper et vous faire un compte. Là, moi j'ai mon compte, Dr Micha. Donc je me log dedans si j'ai envie. Pourquoi il faut un compte? Parce que eux, ils ont des serveurs, que il y a des... Enfin voilà, on ne peut pas scraper tout ce qu'on veut, autant qu'on veut. Quand on n'a que 17 jeux, ça marche très bien, donc il n'y a aucun problème. Mais quand on en a des milliers, et bah parfois c'est divisé en temps, ou alors ils demandent une petite compensation. Soit vous attendez, soit vous payez. On voit ici 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, bref, vous donnez ce que vous voulez. Mais nous, on va rien donner, parce que 17 jeux, c'est largement en dessous du maximum gratuit qu'on peut avoir par jour. Donc, une fois que vous avez fait votre compte, vous créez votre compte ici, vous allez donc ouvrir, installer Scrapper. Et donc, où est-ce que je les ai mis moi? Scrapper 1.1.1, il est là. Je l'ai installé. On double-clique sur Scrapper UI. Et là, vous allez avoir une interface qui vous demande de vous enregistrer avec votre compte Scrapper. Ensuite, on vous demandera de choisir le dossier. Donc ici, on voit que le dossier c'est H. Et donc, moi je l'avais déjà fait. Mais vous, ce que vous devrez faire, regardez. H, c'est là, directement la SD. D'accord? Directement où sont tous mes dossiers de ROM. Le logiciel, lui, de Scrapper, il va automatiquement détecter tous les dossiers de console que vous avez. Donc là, j'ai toutes les consoles qu'il y a sur ma R36S, ok. Et ensuite, où est-ce qu'il faut aller? C'est dans Média. Et dans Média, vous pouvez choisir ce que vous voulez montrer, en fait, quand vous allez sélectionner vos jeux. Donc ici, vous avez Internal Mix, mais vous avez aussi ça. Vous pouvez aussi télécharger des petites vidéos, hein, mais c'est un peu plus long et un peu plus lourd.
Vous avez aussi, vous pouvez afficher le manuel du jeu ou juste une image. Moi, ce que j'aime bien, c'est Internal Mix. Ça fait que vous avez une image du jeu, la pochette du jeu, d'accord, avec la cartouche, et le nom du jeu. Une fois que vous faites ça, vous avez juste, là j'ai All System, j'ai cliqué sur All System, j'aurais pu en cliquer sur un autre. Tous les systèmes, c'est-à-dire toutes les consoles qu'il y a sur la carte SD, et vous faites Play, tout simplement, et ça va automatiquement détecter tous les jeux que vous avez. Normalement, là, les 17, il les détecte très bien, les 17 auront leur scrap, on appelle ça un scrap. Ils auront leur petite image en fait de présentation. Donc, je fais Play. Scrapping all system make be a long time. Alors, tout scraper, ça prendra un peu de temps. Il nous dit, est-ce que vous voulez continuer? C'est vrai que c'est un peu lent, mais nous, on n'a que 17 jeux, donc ça va être assez rapide. Là, on va voir. J'ai dit oui. J'ai lancé le scrap. Il se lance. Et on attend qu'il ait installé, détecté tous les jeux. Et voilà, il télécharge. Il y en a... Ça va être assez rapide. La dernière fois que je l'ai fait, ça m'a pris 30 secondes. On voit les images qu'il a téléchargées à droite. C'est vraiment sympa. Pour ceux qui ont la référence de Final Fantasy VII. C'est fini, 21 secondes, c'est mon record. Donc, et ben voilà. Run de scrapping, c'est déjà fait. Je coupe le scrap. Je vais quitter... je vais éjecter la micro SD, vous montrer le résultat. Ça sera terminé pour ceux qui ne veulent pas installer Stardew Valley. Après, je vous montre comment installer Stardew Valley proprement, avec les choses qu'on ne vous dit pas d'habitude et qu'on aurait dû, je trouve, dire dans les autres tutos. Mais comme j'ai eu des petits problèmes avec les jeux comme Stardew Valley et qu'on ne nous explique pas tout, je vais vous l'expliquer très simplement. Je vais vous donner les liens aussi qui vous permettront de faire une installation propre qui marche à coup sûr de Stardew Valley. Voilà. Alors, je vous montre ça quand même. Je vais sortir une fois encore la micro SD. Elle est là. Cam 2. C'est parti. Je relance la console. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant qu'on a fait le scrap. Si vous avez des questions et que vous avez des petites difficultés, même avec ce tuto, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je répondrai personnellement aux commentaires et j'essaierai de vous aider au mieux. J'espère ne rien avoir oublié dans tout ça. Alors, voilà, on a encore, comme tout à l'heure, tout a été pris. Favoris, bon, il n'a pas gardé mes favoris, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ici, voilà, le scrap. On a tout notre scrap, c'est super. C'est quand même plus sympa pour un enfant, même pour nous, hein, quand on ne connaît pas les jeux, de savoir à quoi on va jouer. Et voilà, ils sont tous là. C'est trop bien. Si vous mettez les favoris, comme tout à l'heure. Peut-être que là, ils les ont mis à jour parce que j'ai scrappé après. Je pense que c'est ça. Parce que les noms ont été changés aussi en scrappant. Et voilà, là dans tous les jeux, c'est quand même super sympa. Donc, pour finir cette vidéo, j'espère que j'ai été clair dans les explications. Vous avez donc eu la compilation de tout ce que j'ai trouvé. Donc les liens, les différents logiciels, comment fonctionne la console, comment flasher la micro SD, comment la formater, la flasher, où aller chercher ArcOS, etc. Comment le décompresser. Normalement, vous avez toutes les étapes. Ça m'a pris 4 jours parce que j'ai eu beaucoup d'embûches. Parce que j'ai eu des problèmes avec des problèmes matériels. J'ai eu des problèmes avec les cartes SD qui fonctionnent, qui sont les micro SD de base qui fonctionnent plus. Bref, j'ai dû aller acheter des SD, ça m'a pris du temps. Maintenant, une installation comme ça me prend une demi-heure de A à Z. Voilà, une fois qu'on a tout, qu'on a un dossier qui est fait comme j'ai fait le mien, c'est très rapide. Donc au cas où vous avez un souci, vous devez tout réinstaller, gardez ce petit dossier, ce sera hyper rapide de tout refaire. Eh bien, je vous salue et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!